T-minus 1 minute, 35 seconds on the Apollo mission, the flight to land of the first men on the moon. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo de la physique-chimie en classe. Aujourd'hui, on va parler de mouvement et plus particulièrement du principe des actions réciproques. Ce principe, vous le connaissez déjà tous très bien, puisque vous avez déjà tous vu ou entendu parler des fusées qui décollent vers le ciel. Et plus proche de vous, vous avez déjà tous couru ou marché sur le sol. Et ceci s'explique très bien avec ce principe des actions réciproques, que l'on appelle aussi la troisième loi de Newton. Pour illustrer nos propos, reprenons la présentation précis qui s'affiche à votre écran, représentation qui a déjà été utilisée précédemment pour plusieurs vidéos traitant du référentiel, du système et de la vitesse. Aujourd'hui, on va donc parler du principe des actions réciproques en faisant un rappel tout d'abord sur les interactions mécaniques. Le concept d'action mécanique peut être défini de la manière suivante. Il s'agit d'un concept qui est utilisé pour décrire tout phénomène provoquant une modification du mouvement d'un corps ou une déformation. Une action mécanique est modélisée par une force. Cela vous rappelle normalement des notions de collège. Ceci étant, un petit rappel ne fera pas de mal, et pour cela, intéressons-nous à une situation que vous avez peut-être déjà observée lors du tournoi des 6 nations au rugby. Au cours d'un de ces matchs, ce milieu se retrouve à devoir transformer une pénalité en tapant sur le ballon avec son pied. Afin de bien comprendre la situation du moment, nous pouvons réaliser un diagramme objet-interaction. Plaçons au centre le ballon et comprenons qu'est-ce qui agit sur le ballon. Naturellement, on imagine le joueur qui agit avec son pied, on peut donc le mettre ici. On voit aussi que le sol agit sur le ballon puisque le ballon est posé sur le sol et peut-être une action que vous n'auriez pas imaginée immédiatement, mais la terre qui agit elle aussi sur le ballon avec cette fameuse action, le poids. Les flèches représentent le type d'actions qui sont exercées sur le ballon. Le joueur et le sol ont une action de contact. On représente donc cela par une flèche pleine. La Terre, elle, avec cette action liée à la gravitation, a une action de distance, puisque dans la modélisation de cette action, c'est le centre de la Terre qui attire le ballon. On se retrouve donc avec le joueur, le sol et la terre qui sont en action sur le ballon au moment où le joueur tape dessus. Maintenant, si on va plus loin dans la modélisation, en réutilisant la notion de force et de segment fléché que vous avez vu au collège, on peut représenter la chose suivante. Vous avez donc notre système d'étude, le ballon, qui subit une force de contact par le pied, qu'on peut représenter avec un segment fléché ainsi. La deuxième force agissant sur le ballon est la force du sol sur le ballon, qui est représentée ici par le segment fléché rouge. Et la troisième force, la force qu'exerce la Terre sur le ballon, représentée ici par le segment fléché bleu. Ces trois forces agissant sur notre système permettent bien d'expliquer qu'avec l'impact du pied sur le ballon, celui-ci s'envole. Ainsi, modéliser les actions mécaniques que subit un système permet bien de décrire la modification du mouvement d'un corps ou sa déformation. Voilà normalement l'état de vos connaissances en ce début de seconde. N'hésitez pas cependant à étudier plus en détail la carte mentale qui s'affiche, ainsi que la vidéo sur les diagrammes des objets interactions ici présentes. Quoi de neuf en seconde ? Pas grand-chose par rapport aux actions, si ce n'est que, en seconde, les actions mécaniques modélisées par une force, comme on a vu en troisième, ne sont plus représentées par ce qu'on appelle des segments fléchés, mais par des vecteurs. Petit rappel, un vecteur est caractérisé par une direction, un sens et une valeur. En physique, pour une force, on rajoute aussi un point d'application. Revenons sur notre situation du pied tapant sur le ballon de rugby et concentrons-nous uniquement sur la force du pied sur le ballon. La direction de la force, c'est cette droite d'action en pointillé rouge. Comment savoir dans quel sens il faut parcourir cette droite d'action ? Soit de gauche vers la droite, soit de droite vers la gauche. Pour cela, on rajoute une flèche ici.
Enfin, si vous vous en souvenez bien, un vecteur a une longueur qui correspond à sa valeur. Ici, la valeur de ce vecteur va correspondre au segment plein. Par exemple, si ici on a une longueur du vecteur de 6 cm, cela correspondra peut-être à 60 newtons, ou à 100 newtons, ou à 200 newtons. Les trois caractéristiques du vecteur sont bien définies et on rajoute en physique le point d'application ici. Pour ceux qui auraient éventuellement du mal sur la représentation des forces et des vecteurs, je vous encourage vivement à regarder cette vidéo qui se focalise particulièrement sur les techniques pour représenter une force à l'aide d'un vecteur. La grande nouveauté des actions mécaniques en classe de seconde, et qui correspond d'ailleurs au titre de notre vidéo, est le principe des actions réciproques. Afin d'illustrer ce principe, reprenons la fameuse expérience de la barque de Tsiolkovsky que nous a refaite Jamy dans ses pas sorciers. Le principe est très simple à mettre en évidence. Attention, ouvrez grand les yeux. J'éjecte une masse importante d'un côté, c'est l'action. Par réaction, j'obtiens une force qui s'exprime dans le sens opposé et qui me fait reculer. À l'image de cette vidéo, on peut résumer ce principe ainsi: lorsque deux systèmes sont en interaction, ils exercent l'un sur l'autre des forces opposées, c'est-à-dire ayant la même direction, la même valeur, mais de sens opposés. Pour illustrer cette définition, prenons un exemple de la vie courante, à savoir celle d'un coureur au moment de son départ. Le coureur, avec son pied, appuie sur le sol. Il exerce donc une force, que je vais appeler R', qui est dirigée ici vers le bas. Mais si on regarde non plus que le système coureur, mais tout le système, coureur et sol, on remarque aussi que lorsque le coureur appuie sur le sol exerce lui aussi une force sur le coureur qui a la même direction, la même valeur et de sens opposé. J'insiste bien une dernière fois, ce principe des actions réciproques ne peut être bien compris que si on considère la situation dans son ensemble. Non plus le système coureur, mais la situation dans son ensemble, à savoir le système coureur et le sol. Ce principe d'action-réaction est aussi appelé troisième loi de Newton, du scientifique Newton qui l'a énoncé. Un autre exemple d'application de la troisième loi de Newton est la propulsion des fusées. En éjectant des gaz chauds, ce que vous avez pu observer dans la vidéo introductive, la fusée décolle puisque l'action de rejeter les gaz entraîne une réaction qui propulse la fusée vers le haut. Afin d'aller plus loin sur cette troisième loi de Newton et le principe des actions-réactions, vous pouvez regarder la vidéo ici. Pour mettre en pratique tout ce que l'on vient de dire sur les actions mécaniques et la troisième loi de Newton, je vous encourage à faire l'activité 4 action-réaction que vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien ici. Nous n'irons pas plus loin en seconde sur ces notions. Lors de la prochaine vidéo, nous étudierons plus particulièrement l'action mécanique du poids. Sur le site internet de la physique chimie en classe, vous retrouverez à la page seconde, dans la rubrique concernant notre séquence, à savoir le thème 2, mouvement interaction, séquence 10, modéliser une action mécanique, la vidéo que vous êtes en train de visionner, la présentation précis utilisée, ainsi que différentes ressources, un cours, un quiz pour se tester sur le cours, l'activité action-réaction, sa correction et des exercices corrigés. Surtout, à l'image des fusées, n'hésitez pas à aller toujours plus haut pour toujours mieux réussir. Je vous souhaite donc bon courage, bon travail et à bientôt.